Comment se porte l'économie monégasque depuis un an? Est-ce une période pour innover, pour créer par exemple sa start-up? Pour y répondre, nous recevons notre premier invité, Lionel Galfré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Monacotech, un incubateur de start-up. Monacotech a été cofondé par la principauté, Monaco Télécom et Xavier Niel en 2017. Pour les non-initiés, très rapidement, qu'est-ce que Monacotech? Modacotech, c'est un endroit qui accueille des entrepreneurs qui Mhm, ont des projets innovants mhm, et on les accompagne en leur délivrant un programme de développement de leur business mhm. pour faire en sorte qu'on fasse naître des entreprises économiquement pérennes qui se développent en principauté et depuis la principauté. Et comment se porte Monacotech depuis la crise sanitaire? Il y a eu un impact? Alors oui, il y a eu un impact de la crise sanitaire. Mhm, Il se trouve qu'ici, on a des entreprises relativement jeunes qui débutent, qui mhm. sont, de par leur nature, très adaptables et qui ont l'habitude d'avoir des impondérables tout au long de leur récente vie. Mhm. Donc c'est des gens qui se sont adaptés. Euh, Comme tout le monde, il ne faudrait pas que ça dure. Ouais. La crise a fait des dommages dans les startups concrètement ou pas encore? Non, la crise n'a pas fait de dommages. Il y a certains qui étaient sur des modèles économiques très particuliers, notamment sur les vols, par exemple, sur le transport aérien. Oui, Eux, effectivement, ont plus souffert c'est et ont compliqué. été Ouais. obligés de revoir ou réadapter leur modèle économique. Mhm, mhm. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de dégâts particuliers. Et vous avez des exemples de startups au sein de Monacotech qui ont su se réinventer depuis la crise? Oui, alors toutes les startups ont su se réinventer dans le sens où, comme tout le monde, elles ont dû revoir essentiellement leur façon de travailler et leur approche du marché, Mhm. qui a été nettement revue. Ouais. En revanche, toutes et certaines, je dirais, ont su tirer profit de cette situation et il s'est avéré parfois que cette situation a fait naître des opportunités Ouais. et donc changer un peu le cap. Et vous avez des exemples? Oui, on a des boîtes qui travaillent par exemple dans la sécurité informatique par exemple Mhm. et qui ont vu la demande de services augmenter là-dedans et Ouais. des solutions qui ont dû être adaptées sur mesure. D'autres par exemple comme Carlo dont on parle beaucoup Oui. et qui a pour objectif de dynamiser le commerce local, Mhm. effectivement, elle qui a eu plein d'opportunités et Ouais. plein de nouvelles applications qui sont nées parce que la crise sanitaire et la moindre fréquentation physique Mhm. des commerces a ouvert de nouvelles opportunités. Et qu'est-ce que vous avez fait de plus pour épauler les startups depuis un an? On a revu totalement notre modèle, c'est-à-dire Mhm. qu'ici, tout est basé sur les échanges entre entrepreneurs. Donc on a été obligé de faire des webinaires très nombreux, de mettre en place ce genre de choses. Mhm. Mais on a fait aussi des accords avec des incubateurs étrangers. Et on a essayé d'ouvrir ces nouvelles portes d'une façon différente. Et puis bien sûr, notre proximité avec l'écosystème a fait que, et avec le gouvernement aussi, a Mhm. fait qu'on a assisté nos startups dans l'accès à toutes les aides qui pouvaient exister. Et vous êtes à la recherche là actuellement de projets innovants. Il va y avoir un nouvel appel à candidature. Alors effectivement, il y a un nouvel appel à candidature qui a ouvert Mhm. le 29 mars, Mhm. qui se conclura le 26 avril. Et oui, on est à la recherche de projets innovants pour accueillir de nouvelles startups et les accompagner dans les domaines de la biotech, de la medtech, du clean et du green, clean Mhm. tech et green tech, et du yachting qui à Monaco sont des secteurs très importants. Et bien sûr, on ne peut pas l'oublier, le digital et l'intelligence artificielle, le numérique, qui sont communs à l'ensemble de ces secteurs et qui sont pour la principauté très importants avec le programme Extended Monaco. Mhm. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Et que faut-il faire si l'on est intéressé? Alors on peut postuler via notre site internet sur une plateforme prévue à cet effet et ensuite un processus de sélection qui se terminera avec un jury le 10 juin. Alors dernière question, toute naïve, est-ce le bon moment, tout simplement, pour vouloir se lancer et créer sa start-up? C'est certainement pas un moment moins bon que d'habitude. Il y a de grandes opportunités. C'est un moment où les façons de faire sont en train de changer, d'évoluer.
Et une start-up par essence essaie d'aborder son marché ou une problématique de façon différente. Donc oui, bien sûr. Donc, pour résumer, Lionel Galfrey, depuis son lancement, Monaco Tech a accompagné 32 startups, dont 16 sont actuellement incubées. Et pour le 6e appel à candidature, les personnes intéressées ont jusqu'au 26 avril pour déposer leur dossier sur le site de Monaco Tech. Merci Lionel Galfrey. Je vous en prie, merci.